Salut à tous les amis, cette vidéo est sponsorisée par Crozarena. Retrouvez toutes nos offres sur crozarena.com et utilisez le code ERATA5 pour bénéficier de 5% de remise sur tout le site. Bon visionnage. Et bonjour à tous, c'est Diego de la Team Errata, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tech profile de deck que j'ai joué au championnat de France 2025, donc top 128 à l'issue des rondes, 77e si je me souviens bien. J'ai joué Mitsu pur. Pourquoi ce choix de deck? Alors tout simplement, j'ai beaucoup hésité avant le CDF pour quel deck je jouerais, parce qu'à la base je devais faire un autre national qui se passe une semaine avant où j'étais bien plus près pour ce national-là, qui était un plus petit national, donc moins de rondes, donc entre guillemets un peu plus le droit à l'erreur. Là je me suis dit pour le CDF il n'y a pas le droit à l'erreur, malheureusement il y en a eu quelques-unes qui ont été commises durant cet event qui a fait que malheureusement j'ai perdu des games que je n'aurais pas dû perdre. Euh, donc bon, c'est dommage. À la base j'étais parti sur Malice, mais au moment de la dernière semaine avant le CDF, je ne sentais pas le pic comme étant un pic de confort. J'ai préféré donc partir sur un deck un peu plus simple qui était Mitsurugi à mes yeux. Alors, pour la deck profile, on a 3 Abakiri, 2 Murakumo, un Futsu, 3 Ramasa, un Kusanagi, un Saji. J'ai beaucoup hésité à passer Saji à 2 et à Ramasa à 2. Mais au final, vu que j'avais train vraiment qu'avec 3 Ramasa, je me suis dit bon on va rester sur 3 Ramasa au final. Euh, 2 Purulia, 3 Fuvaros, 3 H, 2 Drolls pour les Entraps. Si je devais refaire le deck aujourd'hui, non, je cutterais les Mulcharmy qui malheureusement n'ont pas eu énormément d'impact durant ce CDF. Les gens savaient vraiment jouer autour des Mulcharmy et ça m'a pas aidé forcément dans les games. Un Magatama, un miroir, 3 prières, que 2 magies rituelles parce que bah, j'avais appris à jouer le deck avec que 2 magies rituelles de base. Je jouerai la troisième aujourd'hui si jamais je devais refaire le deck encore une fois. Malgré qu'elle m'ait pas manqué tant que ça, mais en avoir deux en main de départ, au départ je me disais que c'était pas une bonne chose. Au final, il y a eu des setups où si j'en avais eu deux, ça aurait été beaucoup plus simple. Et pour accompagner tout ça, il y a deux préparations des rites, enfin pré-préparation des rites. Pourquoi que deux? En fait, c'est je n'aime pas beaucoup les cartes x3 qu'on ne peut activer qu'une seule fois par tour. Tout simplement, donc du coup j'ai préféré la jouer à deux. Et accessoirement, comme il y a beaucoup de drôles dans le format, je voulais pas activer quelque chose avant pré-préparation des rites, me prendre un drôle et me dire que la carte au final était morte en main. Après en free spot, il y avait 3 super polis, le call by TTT cross out. Les super polis, elles ont vraiment carry pas mal durant cet event. Il y a un seul match où malheureusement je regrette de les avoir joués, ça a été contre Joshua Schmitz en match miroir où bon, j'avais brick comme c'est pas permis et malgré le fait que j'en avais deux, il les a passés sur le grind game et il m'a OTK sans problème. Et pour finir sur les trappes, deux infinites, trois impulses, ce qui fait un deck à 41 cartes. Pour le side, on a 4 targets super polis, Garura, Moudragon, le World Calice. Excusez-moi pour la proxy, donc c'est le Prédaplante. Alors, excusez-moi, le nom je l'oublie tout le temps. Trifio V Votum. Bon, vous le verrez sûrement à la vidéo, c'était celui-ci. Euh, les targets super polis ont été vraiment bonnes. Celle-ci, ça m'a permis de gérer pas mal de boards de malice, accompagné justement du Prédaplante. Et en croisé deux Blue Eyes en ronde, les deux ils se sont fait out par Super Poly assez facilement. Donc honnêtement la carte, il n'y a rien à dire, elle a été vraiment exceptionnelle quand elle était là. Bon, sauf contre Schmitz malheureusement. Après encore Exis, on joue un Typhoon, un Roi des Lutins, un Babushka, le codeur, incroyable le codeur.
le Dugares, Exciton, Cowboy. Et en lien, SP, Dark, IP et Dynamundo. Et pour finir pour le side, un Wuzu. Mon plus grand regret, c'est pas de l'avoir joué main deck. Cette carte, elle est vraiment beaucoup trop exceptionnelle pour le deck. 3 Corbeau DD incroyable. Deux Nibiru, je les ai quasiment pas joués du tournoi. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'impact recherché. 3 Lancea. Alors, malgré le fait que je les ai rentrés, je les ai jamais touchés, malheureusement. 2 PTT, le plumeau, la piège Mitsu, espièglerie des gnomes et Sanctum. Alors pour les shoutouts, shoutout à la team Errata, également aux sponsors, donc Croix Arena, code Errata 5 sur le site pour profiter de toutes les promotions possibles. À tous mes amis que j'ai pu recroiser au CDF, à mes adversaires, hein, que ça a été vraiment des games vraiment agréables. Et à leurs gars qui, franchement, Breakflip, vous avez fait un taf exceptionnel durant ce CDF. Je vous remercie à tous et passez tous une bonne journée. A plus la team.